Il y a des silences qui font beaucoup plus de bruit qu'une explosion. Dans les couloirs froids de Santiago Bernabéu, une odeur de fin de règne a définitivement remplacé le parfum enivrant de la victoire. Le Real Madrid, cette institution quasi mystique qui s'est toujours nourrie de la peur de ses adversaires, n'effraie plus personne. Pire encore, le roi est devenu la risée de son propre royaume. Pour mesurer l'ampleur sismique de ce cataclysme, il ne faut pas regarder la pelouse, il faut allumer la télévision espagnole. Imaginez la scène, elle est d'une cruauté absolue. Nous sommes sur le plateau volcanique de l'émission El Chiringuito, le temple médiatique où la religion madrilène est habituellement défendue avec un fanatisme aveugle. Mais ce soir-là, les chroniqueurs pro-Real, d'ordinaire si arrogants et dominateurs, ont le visage décomposé, le regard vide. En direct, devant des millions de téléspectateurs, on vient les chambrer avec une violence symbolique inouïe. On leur pose sur la table des tongs, des maillots de bain, de la crème solaire et un immense parasol. La punchline claque comme un coup de fouet. Je ramène des trucs pour les garçons qui sont déjà en vacances. C'est une humiliation cathodique. Voir les visages défaits de figures historiques comme José Luis Sanchez endurer cette moquerie traduit une réalité terrifiante. La saison du Real Madrid est morte et enterrée avant même l'arrivée de l'été. Le constat comptable est une véritable scène de crime pour un club de cette envergure. Le géant est en chute libre, la couronne est tombée dans la boue. La Liga s'est déjà envolée avec un gouffre de 9 points de retard. La Ligue des Champions, le jardin sacré de la Maison-Blanche, s'est refermé sur 2 éliminations consécutives au stade des quarts de finale. Pas de Coupe du Roi, pas de Supercoupe d'Espagne. Les 2 seuls trophées mineurs glanés l'an dernier, Supercoupe de l'UEFA et Coupe intercontinentale, ressemblent à de misérables pansements sur une hémorragie béante. Le Real Madrid n'est plus synonyme de grandeur et le plus alarmant dans cette autopsie, c'est le diagnostic posé par les puristes. Écoutez les commentateurs d'El Larguero, la voix de la raison footballistique en Espagne. Leurs mots sont des balles à bout portant. Il n'y a pas de malchance, il y a un mauvais jeu, un jeu collectif désastreux. Ce n'est pas un accident industriel, c'est un effondrement structurel. L'équipe est décrite comme une coquille vide, sans automatisme, sans agressivité, sans fin. La grinta, cette capacité irrationnelle à renverser des montagnes par la seule force du maillot blanc, a totalement disparu. Le Real Madrid est devenu une équipe malade, dépourvue de plan, où les individualités errent comme des fantômes au lieu de se mettre au service du collectif. L'institution a perdu son âme. Comment une telle machine a broyé l'Europe a-t-elle pu s'enrayer de la sorte? La réponse se trouve dans le cœur du jeu, là où le Real Madrid dictait autrefois sa loi avec une maestria terrifiante. Le drame absolu de cette équipe, c'est d'avoir perdu ses cerveaux sans jamais avoir préparé la greffe. Souvenez-vous, c'était hier, lors du Sacre européen de 2024. Au milieu de terrain, 2 maîtres horlogers dictaient le tempo de la planète football, Toni Kroos et Luka Modric. Aujourd'hui, le vide abyssal laissé par le métronome allemand n'a jamais été comblé. Quant au génie croate, rattrapé par le poids insoutenable de ses 39 ans, il erre douloureusement entre le terrain et le banc de touche. Ajoutez à cela un Dani Carvajal de 34 ans, cadre de la grande époque dont le déclin athlétique n'a absolument pas été anticipé et vous obtenez l'effondrement total de la colonne vertébrale historique du club. Le Real a vieilli et personne n'a vu venir la faucheuse. Face à cette fin de cycle inéluctable, qu'a fait la direction? Elle a agi dans l'urgence. Elle a sorti le carnet de chèques avec une précipitation presque amateur. Le chiffre posé sur la table du plateau fait froid dans le dos, 167,5 millions d'euros lâchés sur le marché pour un recrutement qui frise le non-sens sportif. On empile des noms comme Essien acheté pour 62 millions, Carreras pour 50 ou Mastantuono pour 45 millions, auquel s'ajoute l'opération Alexander-Arnold. Sur le papier, c'est clinquant, c'est bankable. Mais sur le rectangle vert, c'est une hérésie. Le symbole de ce fiasco industriel a explosé aux yeux du monde lors du match le plus critique de l'année. Sur ces recrues à prix d'or censées sauver la patrie en danger, seul l'anglais Alexander-Arnold était titulaire. Les autres vissés sur le banc des remplaçants. Dépenser une fortune pour garnir la touche lors d'une soirée de survie européenne, c'est la preuve irréfutable d'un recrutement fait à l'aveugle, sans la moindre cohérence tactique. Antoine Simoneau, correspondant à Madrid, met le doigt sur la plaie ouverte. Le Real s'est transformé en un rassemblement d'enfants doués, mais orphelins. La direction a empilé des profils techniques, très jeunes, très à l'aise avec un ballon, mais absolument dénués de l'expérience et du cuir nécessaires pour porter un tel maillot. Ce recrutement n'a apporté aucune plus-value mentale. Le diagnostic est brutal, le club manque cruellement de tauliers, de ces patrons capables de pousser une gueulante dans le vestiaire, d'équilibrer l'équipe et de rassurer les troupes quand le bateau prend l'eau. On s'est débarrassé des généraux pour recruter des soldats de vie
vitrine. Or, au Santiago Bernabéu, quand la lumière des grands soirs brûle, la simple technique ne suffit plus. Il faut des hommes capables d'absorber la pression. Et aujourd'hui, dans les couloirs du club le plus titré au monde, il n'y a plus de patron. Mais si le terrain est devenu un champ de ruines, c'est parce que le mal ronge le club depuis sa tête pensante. Le grand architecte de cette décomposition institutionnelle porte un nom intouchable, Florentino Pérez. Le président omnipotent, revenu aux affaires depuis 2009, a progressivement instauré une véritable république des joueurs. Une dictature des égos où le vestiaire détient un pouvoir de vie ou de mort sur son entraîneur. Le constat des observateurs espagnols est glaçant. La direction accorde systématiquement plus d'importance aux caprices et aux ressentis des stars qu'à l'autorité de l'homme assis sur le banc. Dès qu'un conflit éclate, l'impunité est totale pour le terrain. Aucune sanction. Le coach devient l'unique fusible, obligé d'absorber les chocs à l'image d'un Alvaro Arbeloa forcé de faire bouclier publiquement pour dédouaner des stars qui choisissent leur match, décidant arbitrairement du moment où elles vont courir ou s'investir dans les duels. Pour tenter de purger ce vestiaire devenu toxique et suffisant, la direction avait pourtant tenté un coup de poker magistral en nommant Xabi Alonso. L'idée sur le papier était brillante, injecter un entraîneur dogmatique, à poigne, dans la lignée tactique d'un Guardiola ou d'un Luis Enrique pour forcer les stars à rentrer dans un cadre collectif strict. L'expérience s'est terminée par un crash industriel sanglant au bout de seulement 4 mois. Pourquoi ? Parce que l'institution s'est fracassée contre le mur de ses propres créatures. Des cadres supposés, comme Vinicius Junior ou Fede Valverde, ont remis en cause la légitimité du coach. Le constat est terrible. Le modèle des Galactiques est fondamentalement hostile à la rigueur tactique. Au Real, si vous ne laissez pas les clés du camion aux stars, le vestiaire vous détruit. Et au milieu de cette poudrière incandescente, un transfert a agi comme le détonateur nucléaire d'un écosystème déjà fragile, l'arrivée de Kylian Mbappé. Ce transfert, attendu comme le Messi depuis des années, a paradoxalement tout fait exploser de l'intérieur. En posant ses valises au Santiago Bernabéu, le prodige français a totalement chamboulé la hiérarchie établie. Les journalistes proches du club l'affirment, son atterrissage a suscité des vagues de jalousie empoisonnées, que ce soit sur les questions de statut, de lumière médiatique ou d'émoluments financiers. C'est ici que réside le drame de cette saison. L'intégration forcée de Mbappé a tué le goût de l'effort collectif. La solidarité inébranlable, le bloc compact qui acceptait de souffrir ensemble pour soulever la Ligue des Champions 2024 s'est évaporé. Le vestiaire s'est fracturé en clans d'ego. Aujourd'hui, Mbappé est devenu la cible de toutes les frustrations, le paratonnerre médiatique qu'on rend responsable du moindre dysfonctionnement. Mais soyons clairs, réduire la crise systémique de la Maison-Blanche au seul facteur Mbappé est une hérésie. Il n'est que la goutte d'eau hyper médiatisée qui a fait déborder un vase rempli d'erreurs de management. Pour être totalement objectif dans cette autopsie, il faut tout de même accorder une circonstance atténuante à ce Real Madrid en perdition. La véritable boucherie qui s'est abattue sur sa ligne défensive. Les chiffres dévoilés sur le plateau donnent la nausée. En l'espace de 2 ans, l'infirmerie madrilène s'est transformée en hôpital de guerre. Regardez cette hécatombe. Eder Militao foudroyé pour 16 mois. Dani Carvajal sur le flanc pendant 10 mois. David Alaba absent 9 mois. Ferland Mendy 8 mois et Antonio Rudiger 5 mois. C'est une saignée sans précédent. Mais là encore, la lucidité des chroniqueurs frappe fort. Faut-il y voir une simple malédiction, une malchance aveugle ? Absolument pas. Au très haut niveau, le hasard n'existe pas. L'interrogation soulevée en plateau est une véritable bombe à fragmentation pour l'institution. Comment est-il humainement et scientifiquement possible que le plus grand club du monde, doté de moyens colossaux, affiche un tel bilan médical ? Le doigt est directement pointé vers la cellule de performance et le staff médical de la Maison-Blanche. Cette accumulation de blessures graves n'est pas le fruit du destin. C'est le symptôme d'une structure interne qui dysfonctionne à tous les étages, incapable de gérer les charges de travail et la récupération de ses athlètes. Mais quand le bateau coule de toutes parts, que fait l'institution madrilène pour sauver la face ? Elle refuse de se regarder dans un miroir et dégaine son arme de distraction massive la plus vieille, la plus usée, l'arbitrage. C'est le cache-sexe de la défaite. Au lendemain de l'élimination face au Bayern Munich, la machine de propagande médiatique espagnole s'est mise en route. Marca hurle à l'injustice. AS titre en sous-entendant que l'arbitre a volé la qualification. C'est presque pathétique. Une équipe qui a dominé l'Europe par sa force de caractère se réduit aujourd'hui à pleurnicher sur les décisions de M. Vincic. C'est le refus absolu de la remise en question. Pour l'environnement madrilène, il faut toujours un bouc émissaire pour masquer le néant tactique
tactique. Le paroxysme de cette mauvaise foi institutionnelle s'est cristallisé autour du carton rouge d'Eduardo Camavinga. Les joueurs et le staff, fous de rage en zone mixte, dénoncent une blague, 2 fautes, 2 cartons jaunes. Mais reprenons nos esprits et écoutons la vérité clinique du terrain rappelée par les analystes. Camavinga n'est pas un joueur épuisé avec 80 minutes dans les jambes. Il rentre en cours de jeu, il est frais. Sa mission, à quelques minutes d'une potentielle prolongation, est de stabiliser le milieu de terrain. Au lieu de ça, il commet une première faute brutale indiscutable, puis une seconde par pure frustration. La règle est implacable, 1 et 1 font 2. L'arbitre n'a fait qu'appliquer la loi face à l'inconséquence d'un joueur qui a déséquilibré toute son équipe. Se cacher derrière cette expulsion logique pour justifier un naufrage collectif sur 180 minutes, c'est l'aveu d'une équipe malade. Comme le résume le plateau avec mépris, quand une institution comme le Real Madrid en est réduite à pleurer sur l'arbitre, c'est qu'elle n'a plus aucune certitude sur son propre football. La conclusion de ce désastre absolu dépasse de très loin la simple saison ratée. C'est tout le logiciel du Real Madrid qui est aujourd'hui obsolète. Le modèle historique des Galactiques, cette stratégie orgueilleuse qui consiste à empiler les ballons d'or et à confier les clés du camion aux joueurs en espérant que le talent individuel fera la différence, est purement et simplement ringardisé. Regardez le paysage du football moderne. Les machines qui dominent l'Europe aujourd'hui fonctionnent sur un paradigme totalement inversé. Manchester City, Arsenal, le Paris Saint-Germain, ces équipes brillent parce qu'elles ont placé l'entraîneur au centre du village. Guardiola, Arteta, Luis Enrique, ce sont eux les vrais patrons. Ils construisent des collectifs huilés où la star, c'est le système. Le Real Madrid, englué dans ses vieilles habitudes, accuse aujourd'hui un retard tactique et structurel effrayant. Florentino Pérez va devoir faire un choix cornélien. Continuer sa fuite en avant en achetant de nouvelles stars sans queue ni tête ou accepter de faire sa révolution culturelle en donnant enfin les pleins pouvoirs à un bâtisseur. Les noms de Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino ou même Didier Deschamps circulent dans la presse, mais aucun grand coach n'acceptera de venir jouer la nounou pour des stars capricieuses sans avoir la garantie de pouvoir sévir. Et si le Real Madrid refuse de muter, la sanction sera terrible. Sur le plateau, une comparaison fait frissonner tout le madridisme, le FC Barcelone. Souvenez-vous, le grand Barça de Messi, la référence absolue. Cela fait 11 ans qu'ils n'ont pas soulevé la Ligue des Champions. Une éternité, une lente agonie. Le chroniqueur lance l'alerte rouge. Il ne faut pas minimiser ce déclin-là. Si la Maison-Blanche ne restructure pas de fond en comble sa politique sportive, son recrutement pour trouver de vrais leaders, des tauliers et sa cellule médicale, elle risque de traverser une très longue traversée du désert européenne. La couronne est tombée et il n'y a personne dans ce vestiaire d'enfants gâtés avec assez de poigne pour la ramasser. L'ère des Galactiques est morte. Alors, la famille Can Inside, quel est votre verdict sur le naufrage de la Maison-Blanche ? Est-ce la faute de l'arrivée de Kylian Mbappé, des blessures ou bien du président Florentino Pérez ? Tapez fin de cycle dans les commentaires si vous pensez que le modèle madrilène est mort ou à la Madrid si vous croyez à une résurrection. Fracassez le bouton j'aime pour récompenser ce débrief viscéral. Abonnez-vous en masse pour ne rien rater des séismes du football mondial et prenez soin de vous. Le football ne pardonne jamais.